Ok, donc concluons un petit peu sur vraiment ce qui importe sur les séries, donc ce que j'appelle un petit guide sur les séries. Donc si vous avez une série devant vous et que on vous demande sa nature, c'est-à-dire est-ce que la série converge ou diverge, le premier réflexe c'est, à moins que ce soit pas du tout évident a priori parce que la suite est très compliquée, c'est en un coup d'œil vérifier qu'on vous a pas fait une blague et que c'est pas une suite qui ne tend même pas vers zéro. Ok, donc si la suite ne tend pas vers zéro, c'est fini, la série diverge. En général, à moins que l'exercice soit très facile, les tout premiers exercices sur les séries, en général, le UN tend vers zéro et donc il va falloir travailler un peu plus. Ensuite, vous avez une panoplie de critères, euh, disons, qui s'appliquent à des types de séries assez particuliers. Je pense aux critères de D'Alembert, aux critères de Cauchy et aux critères de comparaison série intégrale. Donc Cauchy, d'Alembert, donc Cauchy c'est si la suite naturellement apparaît comme une puissance, de sorte que quand vous vous mettez à la puissance 1 sur n, vous avez quelque chose de facile à gérer. D'Alembert c'est si vous avez plutôt quelque chose qui a l'air qui se présente plutôt comme un produit, donc un plus 1 sur n, des simplifications vont avoir lieu, qui vous permettent d'étudier peut-être la limite. Le critère de comparaison série intégrale, c'est si un s'écrit f de n pour une fonction f dont vous connaissez, pour laquelle vous savez calculer les primitives. Là encore, c'est quand même pas le plus standard. Donc voilà, si ces choses-là ne fonctionnent pas, vous revenez à, et moi je vous conseille de manière générale de toujours faire ça dans un premier temps. C'est-à-dire en fait, Cauchy, d'Alembert, c'est vraiment si vous voyez tout de suite que c'est un produit, une puissance, vous vous lancez là-dessus. Sinon, le réflexe, c'est d'estimer la suite. C'est ça l'analyse, c'est d'essayer de finement regarder comment la suite se comporte, typiquement asymptotiquement. C'est l'asymptotique de la suite qui compte. Alors, comment faire ça? Eh bien, d'abord, si la suite n'est pas de signe constant, vous prenez les valeurs absolues. Vous regardez la série des valeurs absolues, parce que la série des valeurs absolues, si jamais vous arrivez à montrer qu'elle converge, c'est terminé. Ça veut dire que la série converge. Je vous rappelle que si la série converge absolument, c'est-à-dire si la série des valeurs absolues converge, la série elle-même converge. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez les fameux théorèmes de comparaison qui vous permettent d'étudier de plein de manières différentes si une série de termes positifs converge. Okay, donc si votre suite est positive ou si elle ne l'est pas, vous prenez les valeurs absolues, vous vous ramenez au théorème de comparaison et là c'est parti, vous faites des équivalents, des petits taux, des majorations, la technique reine étant clairement celle des équivalents. Vous avez une suite UN, mettons qu'elle est positive, vous allez regarder si vous pouvez trouver un équivalent plus simple. Et en général, vous le faites via des développements limités. Et puis vous concluez par un terme de comparaison. En général, un équivalent plus simple, ça va être une série de Riemann ou une série géométrique. Souvent une série de Riemann, en fait, ou une série proche d'une série de Riemann. C'est vraiment très souvent ce qui arrive. Voilà. Le dernier cas qui peut vous arriver, c'est que par malheur, la série, elle n'est pas de signe constant, vous avez pris sa valeur absolue et vous avez trouvé que la série des valeurs absolues diverge. Alors là, soit vous avez de la chance, en fait c'était une série alternée, moins 1 puissance n fois n avec an décroissante tendant vers 0, et donc vous concluez par ce critère des séries alternées directement. C'est une série alternée satisfaisant le critère de série alternée. Et puis, si ce n'est pas le cas, il faut travailler un petit peu et essayer d'estimer la suite. Alors, ce que je propose pour mettre en marche un petit peu ce guide, c'est de prendre un exemple d'une suite où le résultat de la convergence ou de la divergence de la suite, on va voir de la série, n'est pas évident, sans que ce soit non plus trop compliqué. Donc, je propose de regarder un égale moins 1 puissance n sur moins 1 puissance n plus racine de n. Et ça, c'est pour n supérieur ou égal à 2, hein, parce que pour n égale 1, le dénominateur n'est pas défini. Ok, donc, dans un premier temps, on constate que, bah oui, la suite un tend vers 0, hein, puisque racine de n tend vers plus l'infini, un tend vers 0, il n'y a pas de blague là-dessus. On ne peut pas conclure immédiatement à sa divergence par ce genre d'argument. Ensuite, on ne voit pas trop pourquoi c'est pas vraiment une série sous une forme de puissance. Un critère de Cauchy ne paraît pas très adapté. Ok, il y a des moins 1 puissance n, mais c'est pas c'est pas quelque chose à la puissance n ou quelque chose dépendant de n. Donc le critère de Cauchy ne paraît pas très adapté. Le critère de D'Alembert, pas plus. Vous pouvez regarder un plus 1 sur n. Alors, le critère de D'Alembert, ça peut valoir le coup de faire le calcul. Hein. Vous allez voir que un plus 1 sur n tend vers 1.
Et donc vous pouvez rien dire. UN plus 1 sur UN tend vers 1 en valeur absolue. C'est typiquement la situation où vous ne pouvez rien faire. Et c'est très souvent ce qui se présente comme cas. Ok, donc les critères de Cauchy et d'Alembert ne vous aident pas. Le critère de comparaison série intégrale, on voit bien que ça ne va pas être agréable. Des moins 1 puissance n, c'est pas ça qui va s'écrire agréablement comme une fonction. Donc tous les critères habituels ne s'appliquent pas de manière évidente en tout cas. Et on est conduit à, la suite n'étant pas de signe constant, à regarder dans un premier temps la série des valeurs absolues. Donc regardons, pour tout n appartenant, pour tout n supérieur ou égal à 2, un c'est égal à 1 sur valeur absolue de racine de n plus moins 1 puissance n. Bon, dès que n est plus grand que 2, ce qui est le cas, en fait, ça, c'est vraiment égal à 1 sur racine de n plus moins 1 puissance n. Vous pouvez vérifier, hein, dès que n est plus grand que 2, en fait, ce truc-là, le moins 1 puissance n est plus petit que racine de n, et donc racine de n plus moins 1 puissance n est positif. Il n'y a plus de valeur absolue. Et donc vous voyez que là, naturellement, à partir du moment où on a pris des valeurs absolues, on a une suite bien sûr positive. Donc on peut se lancer dans les équivalents, et ça, le moins 1 puissance n, il est ridiculement petit devant racine de n, hein, c'est assez équivalent, vous pouvez le vérifier. Vous devez en être, ça doit être clair, c'est équivalent à 1 sur racine de n. Donc, j'en déduis quoi? Ça, vous êtes sur votre brouillon, hein, là, vous testez des choses. Vous en déduisez quoi? Vous en déduisez que la série, par comparaison, la série des valeurs absolues du n diverge. Pourquoi? Parce que ça, c'est une série de Riemann avec alpha égale 1,5. Par comparaison. Et donc, sur votre brouillon, vous constatez que ce n'est pas la bonne méthode. Si vous avez trouvé convergence, c'est bon, c'est fini, vous avez gagné, c'est-à-dire que la série des UN converge. La série des UN converge absolument, donc la série des UN converge. Mais là, la série des valeurs absolues de UN diverge, donc il n'y a rien n'y fait. Ok, bon, donc là, vous êtes dans le cadre d'une série dont la série des valeurs absolues diverge et qui n'est pas de signe constant. Donc, la dernière méthode à laquelle vous pouvez penser, c'est de voir si c'est une série alternée et si elle satisfait le critère de la série alternée. Alors, vous pouvez vérifier qu'effectivement, hein, comme c'est ce qui était sous-jacent ici, c'est une série alternée parce qu'en fait, le dénominateur, il est bel et bien positif dès que n est plus grand que 2. Donc là, vous avez vraiment un truc de la forme moins 1 puissance n fois une suite positive, à n égale 1 sur moins 1 puissance n plus racine de n. Mais malheureusement, je vous laisse le vérifier, 1 sur moins 1, la suite 1 sur moins 1 puissance n plus racine de n n'est pas, pour n supérieur ou égal à 2, n'est pas décroissante. Vous pouvez le vérifier, elle tend vers 0. Hein. Elle est positive, elle tend vers 0, mais elle n'est pas décroissante. Vous voyez que comme c'est 1 sur une suite, de regarder sa décroissance, c'est regarder la croissance du dénominateur. Vous pouvez vérifier que le dénominateur n'est pas croissant, et donc cette suite-là n'est pas décroissante. Donc le critère des séries d'alternées ne s'applique pas. Donc du coup, il va falloir estimer plus finement cette suite. Estimer plus finement, c'est trouver un développement limité pour conclure. Alors, attention, ici, vous pourriez être tenté de dire, mais attendez, c'est facile en fait cette suite. Pourquoi? Parce que moi j'ai mes théorèmes de comparaison et je peux affirmer que un équivaut à moins 1 puissance n sur racine de n. Et ça c'est tout à fait vrai. Un équivaut en effet à moins 1 puissance n sur racine de n. Ce résultat est juste. Par contre, ce résultat est juste, et deuxièmement, il est vrai que cette série converge. C'est une série alternée, hein, moins 1 puissance n sur n puissance alpha avec alpha strictement positif, on a vu que c'était une série convergente. Donc vous avez un équivaut à Vn, la série des Vn converge, mais vous ne pouvez rien dire. On est toujours au brouillon là. Vous ne pouvez rien dire parce que votre théorème de comparaison, il est pour les séries positives. Et ici, cette suite-là n'est pas positive, elle est alternée. Okay. Donc, c'est vrai que la série des moins 1 puissance n sur racine de n converge, c'est une série alternée. Mais on ne peut rien en déduire. Pour la série des un.
Ok, donc décidément, ce n'est pas un exemple complètement évident ici. Et je vous rappelle que faire un équivalent, c'est faire un développement limité à l'ordre 0. Donc, faisons un développement limité à l'ordre plus loin pour voir si on peut avoir des informations sur l'écart entre UN et son ordre 0. Okay. On va faire un développement limité. Alors, UN, c'est... Donc faire un développement limité, hein, c'est factoriser UN par ce qui est dominant, c'est-à-dire ici racine de n. Donc ici, vous avez moins 1 puissance n sur racine de n facteur de 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n. Et donc ça fait moins 1 puissance n sur racine de n facteur de 1 sur, je l'écris juste un petit peu différemment, moins 1 puissance n sur racine de n. Et là, ça y est, vous avez factorisé par ce qui était dominant au dénominateur, et donc vous avez un truc qui est petit ici. Vous avez du 1 sur 1 plus u, avec u qui tend vers 0. Donc, vous pouvez faire le développement limité de 1 sur 1 plus u. Ça vous donne 1 moins 1 sur 1 moins u. Enfin, ça vous donne 1 moins u plus petit o de u. Donc ça, c'est égal à moins 1 puissance n sur racine de n, facteur de 1 moins 1 puissance n sur racine de n, plus petit o de 1 sur racine de n. J'utilise ici que 1 sur 1 moins 1 plus u, peut-être écrire comme ça, 1 sur 1 moins u, c'est 1 plus u plus petit o de u. Ok, donc là je peux un petit peu poursuivre le calcul. Ça fait factoriser, c'est moins 1 puissance n sur racine de n. Ici, le produit de moins 1 puissance n par moins 1 puissance n, ça fait 1. Et donc là j'ai moins 1 sur racine de n fois racine de n, ça fait 1 sur n, plus petit o. Je vous rappelle que quand vous avez une suite fois petit o, c'est petit o du produit. AN fois petit o de Bn, vous avez le produit d'une suite avec petit o d'une suite, c'est petit o de ANBN. Et donc ça fait petit o de... Alors, autre information, là c'est encore une fois de la maîtrise des petits o que vous devez avoir sur les développements limités. Petit o d'une suite ou petit o d'une valeur absolue de la suite, c'est pareil. Donc avoir petit o de moins 1 puissance n sur n, c'est pareil que petit o de 1 sur n. Vous pouvez vérifier ce truc-là. C'est aussi ce que j'ai utilisé ici. Quand j'ai utilisé 1 sur 1 plus u, 1 sur 1 moins u, c'est 1 plus u plus petit o de u. Ici, j'aurais dû avoir petit o de moins 1 puissance n sur racine de n, mais c'est exactement pareil que petit o de 1 sur racine de n. Ok. Alors, là, les choses deviennent un peu plus intéressantes et un peu plus exploitables. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a le deuxième terme dans le développement limité le terme d'ordre 1, dans le développement limité de la suite, à savoir celui-là. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, on l'a déjà remarqué, cette série A, elle converge. Et en fait, on est face à la somme de deux séries ici. Celle-là plus celle-là. Okay, je vais lui donner un nom peut-être à celle-là. AN. Et puis celle-là, je vais la voir comme un BN, plus BN. Alors, cette série converge. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout au début, en fait, sur les séries, que si vous avez la somme de deux séries, si l'une converge, vous pouvez conclure. Pourquoi? Parce que deux choses peuvent se présenter. Soit la série des BN converge, et dans ce cas-là, quand vous avez la somme de deux suites dont les séries correspondantes convergent, la somme est une série convergente. Et si la série des BN diverge, vous avez convergent, divergent, donc la somme est une série divergente. Donc autrement dit, il nous suffit d'étudier la nature de la suite Bn, de la série de termes générales Bn. Donc, très important ça. Donc la série des AN converge comme série alternée, par le critère des séries alternées, pardon, par le critère des séries alternées. Et on va regarder la nature de la série des Bn. Alors Bn, c'est pas exactement moins 1 sur n, Bn. Il y a un petit o. C'est pas grave. Bn, c'est moins 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Vous savez que une suite plus petit o de cette suite, c'est équivalent à la suite. Ça, c'est équivalent à moins 1 sur n.
Alors attention, si une suite est équivalente à une autre suite, on ne peut pas conclure sauf si les suites sont de signes constants, mais là c'est le cas. Moins 1 sur n, c'est le signe constant. Et donc Bn, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, mais on sait au moins que pour n grand, pour n suffisamment grand, comme c'est équivalent à cette suite négative, Bn est de signe constant elle aussi. Hein. Donc là, on a l'équivalent avec une suite de signes constants, donc on est dans le monde des suites de signes constants, en l'occurrence négatifs. Hein, donc là, on déduit en particulier que Bn inférieur ou égal à 0 est négatif à partir d'un certain rang. Et surtout, comme la série des 1 sur n, série des 1 sur n ou série des moins 1 sur n, c'est pareil, hein, ça diverge. Donc, et là on utilise le théorème de comparaison. Et on y a droit parce que les séries sont de signes constants, les suites sont de signes constants, la série des Bn diverge. Donc vous voyez, c'est très important à ce stade d'avoir constaté que le terme dominant qui nous embêtait parce qu'on avait juste l'équivalent à ça, on ne pouvait pas conclure, mais ce terme dominant il est convergent. Donc il suffit ensuite de voir si le terme d'après est le terme général d'une série convergente ou divergente pour conclure. Et il se trouve que là c'est divergent. Donc la série des n converge, la série des Bn converge, donc la série des Un diverge. Série des n converge et série des Bn diverge, donc la série des Un converge. Donc vous voyez, on a même un exemple ici d'une série qui est équivalente à une série convergente, mais telle que la série diverge. Pardon. C'est divergent ici, bien sûr. Hein. Vous avez la somme d'une série convergente et d'une série divergente, vous avez une série divergente. Donc même si UN équivaut à une série convergente, la série des UN diverge. Parce que de toute façon, ça ne doit pas vous choquer. Si deux suites sont équivalentes, elles sont de même nature, mais lorsqu'elles sont de signes constants. Et là, ce n'est pas le cas. Oui, là, vous avez un peu une batterie de techniques qui apparaissent et on utilise plusieurs résultats du cours. On utilise le théorème de comparaison pour les séries positives, on utilise le critère des séries alternées. Donc c'est assez complet et je vous conseille de le faire vous-même, hein, cet exercice, en faisant l'effort de vous convaincre que d'autres méthodes ne fonctionnent pas pour ça. Pas la peine de faire les critères de Cauchy d'Alembert, c'est pas savoir que la série des valeurs absolues divergent, ça ne permet pas de conclure, donc on est bien obligé de faire ça. Donc voilà, ça prend du temps, mais c'est un très bon exercice. Voilà, donc ça clôt ce guide sur les séries et modulo une petite section légèrement déconnectée de tout ça, mais qui est importante notamment pour les séries entières et pour par exemple définir l'exponentielle. Une petite section consacrée au produit de Cauchy. On a vu l'essentiel sur les séries à ce stade.